Un jour, nous serons étonnés de ce qui s'est passé en quelques mois. Ce Covid-19, si on l'analyse autrement qu'avec un complot ou tout le reste, mais comme la vie, c'est-à-dire on a un événement et selon qui le regarde, il en fait quelque chose en sa faveur. De n'importe quelle catastrophe, eh bien, est arrivé des larmes et est arrivé des enrichissements pour les uns ou pour les autres. D'accord? Est arrivé des expériences et des connaissances, des richesses et des pauvretés. Donc, celui qui regarde fait de l'événement quelque chose qui va dans son monde. Eh bien, le Covid-19, aujourd'hui, a amené au laboratoire de l'argent qu'ils pensaient jamais avoir. Ce qui fait que ça a libéré leur créativité et cette compétition pour un vaccin fait que, on le voit, la Russie qui avait mis Sputnik V a été recalée par l'OMS, mais la compétition est dure. Surtout, l'argent est arrivé. Mais alors, un peu plus loin, on regarde la reconnaissance faciale. La Chine est à la pointe, mais grâce au Covid, la Russie a vraiment amplifié et s'est autorisé une surveillance qu'elle n'avait pas encore osé aller. Mais on le découvre que en France, en Europe, en Amérique, eh bien cette reconnaissance faciale est en train de faire un bond incroyable. On ne dit pas qu'on va suivre l'individu, on dit qu'on va les protéger en regardant qui fréquente qui. C'est à nouveau pour le Covid. Le Covid aussi a permis des lois de sécurité aux politiques qu'ils n'auraient jamais osé demander. Mais au nom du Covid-19, pour être sûr de maintenir les gens en confinement, pour être sûr de les surveiller afin qu'ils ne transgressent pas et détruisent ceux qui sont autour d'eux en les contaminant, eh bien, à nouveau, on a pu créer des lois sécuritaires qu'on n'aurait jamais pu faire. Si je regarde au niveau même de la recherche, ce qu'on se permet de faire, à nouveau, a fait sauter les freins pour le bien, parce qu'on dit on va avoir des futures épidémies, il faut trouver le moyen d'être de plus en plus performant sur le plan de la biologie. Vous voyez, il y a de l'argent aussi. On a pu sortir beaucoup d'argent et fédérer enfin l'Europe pour pouvoir arriver à taxer les GAFA. Ça aussi, c'est grâce au Covid, parce qu'on leur dit on ne peut plus durer comme ça. Donc, chacun a un angle différent, prend le prétexte de ce Covid, et c'est peut-être pour ça qu'on va le faire durer longtemps, pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Et quand on va à un moment se réveiller, un pas de géant sera fait, c'est sûr. Est-ce qu'il nous plaira? Je ne sais pas. Il y aura du bon et du mauvais, comme pour tout. Il y aura un autre monde à s'adapter ou à refuser. Par contre, ce qu'on est en train de découvrir, au niveau de cette connaissance de chacun, de pouvoir anticiper ses besoins, de pouvoir anticiper sa pensée, eh bien, je crois que là, l'ouverture de l'Indien va être essentielle. Parce que, vous voyez, ma façon de travailler, par exemple, je peux avoir une intuition, mais quand on fait un groupe, quand on fait un voyage, quand on fait une initiation, c'est la vie qui est aux commandes. Et je suis la première étonnée de là où on va, la première étonnée de ce qu'elle amène ou de ce qu'elle propose comme rituel. Vous m'auriez demandé avant, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vous aurais dit n'aura rien à voir avec ce qu'on aura fait. Et là, peut-être que l'algorithme aura des problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ceux qui fabriquent cette intelligence artificielle la fabriquent avec notre monde, avec notre programme. Et donc, demain, je pense que la vraie liberté sera sortir de cette façon de penser qui est exclusive avec le cerveau et de rentrer dans la réalité des perceptions du corps. Parce que là, l'algorithme risque d'avoir, pour un petit moment en tout cas, des problèmes à vous cerner. Allez, on fait le pari. Ciao.